Et si la guerre la plus importante de ta vie ne se déroulait pas dans ce que les autres voient, mais dans ce que personne ne voit? Et si le combat le plus décisif n'était pas celui que tu mènes contre les circonstances, contre les personnes difficiles, contre les portes fermées ou contre les problèmes visibles, mais celui qui se passe dans le secret de ton esprit, dans les mouvements de ton cœur, dans les pensées que tu acceptes, dans les paroles que tu prononces, dans les décisions que tu prends quand personne ne t'observe? Beaucoup de personnes croient que leur vie spirituelle est seulement une question d'aller à l'église, d'écouter une prédication, de croire en Dieu quand tout va bien, de demander de l'aide quand tout va mal. Mais la Bible nous montre quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus sérieux et beaucoup plus urgent. La vie spirituelle est une guerre invisible. Chaque jour, dès que tu ouvres les yeux, quelque chose commence. Avant même que tu parles à quelqu'un, avant même que tu sortes de ta chambre, avant même que tu commences ton travail, tes pensées peuvent déjà devenir un champ de bataille. Une inquiétude surgit, un souvenir revient, une peur se réveille. Une frustration de la veille recommence à parler. Une parole blessante entendue il y a des années tente encore de définir ton identité. Une tentation cherche à te faire croire qu'elle est plus forte que ta foi. Une fatigue intérieure te murmure que prier ne sert plus à rien. Et souvent, tu crois que tout cela vient simplement de toi, de ton humeur, de ton tempérament, de ta personnalité ou de ton passé. Mais la parole de Dieu nous enseigne à avoir du discernement. Toutes les pensées qui traversent ton esprit ne méritent pas d'être accueillies. Toutes les émotions qui se lèvent dans ton cœur ne doivent pas devenir des décisions. Toutes les paroles qui montent à ta bouche ne doivent pas être prononcées. Toutes les pressions que tu ressens ne viennent pas de Dieu. Il y a une guerre pour ton attention, parce que ce que tu regardes longtemps finit par influencer ce que tu crois. Il y a une guerre pour ta paix, parce qu'un cœur agité prend souvent de mauvaises décisions. Il y a une guerre pour ta foi, parce que si l'ennemi parvient à te faire douter du caractère de Dieu, il peut ensuite te pousser à agir comme si tu étais seul. Il y a une guerre pour ton identité, parce que celui qui oublie qui il est en Christ devient vulnérable aux mensonges de la honte, de la comparaison et de la peur. Il y a une guerre pour tes paroles, parce que la langue peut bâtir ou détruire, bénir ou blesser, confesser la foi ou amplifier l'inquiétude. Il y a une guerre pour tes décisions, parce qu'une seule décision prise dans la colère, dans la peur ou dans l'impulsivité peut ouvrir des portes que Dieu ne voulait jamais que tu ouvres. C'est pourquoi tu ne peux pas traverser cette vie de manière distraite. Tu ne peux pas vivre comme si rien ne se passait dans le monde spirituel. Tu ne peux pas traiter ton âme comme si elle n'avait pas besoin de protection. Tu ne peux pas te réveiller chaque matin en nourrissant ton corps, en préparant tes vêtements, en organisant tes tâches, mais en laissant ton esprit sans couverture, ton cœur sans garde et ta foi sans nourriture. Il y a des personnes qui prennent soin de leur apparence extérieure avec beaucoup d'attention, mais qui laissent leur vie intérieure exposée à toutes les attaques. Elles choisissent soigneusement ce qu'elles portent, mais ne se revêtent pas de la vérité. Elles protègent leur maison avec des clés, des portes et des alarmes, mais elles ne protègent pas leur cœur contre l'amertume. Elles vérifient leur message dès le matin, mais ne consultent pas Dieu avant de commencer la journée. Elles répondent à tout, sauf à l'appel du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans l'Épître aux Éphésiens de nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Remarque bien, elle ne dit pas simplement « sois fort ». Elle ne dit pas « trouve une force en toi et avance ». Elle ne dit pas « fais semblant que tout va bien ». Elle dit « fortifie-toi dans le Seigneur ». Cela signifie que la source de ta victoire n'est pas ta personnalité, ton expérience, ton intelligence, ton contrôle émotionnel ou ta capacité à supporter en silence. La source de ta victoire est Dieu lui-même. Il y a des batailles que tu ne peux pas gagner avec une simple motivation humaine. Il y a des chaînes qui ne tombent pas seulement parce que tu as décidé d'être plus positif. Il y a des attaques que tu ne peux pas vaincre avec des arguments naturels. Tu as besoin d'une force qui vient d'en haut. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin d'une armure spirituelle. Et cette armure n'est pas un symbole vide. Elle n'est pas une image religieuse pour enfants. Elle n'est pas une métaphore poétique sans application réelle. Elle est la manière dont Dieu t'enseigne à résister dans les jours mauvais. Parce qu'il y a des jours mauvais. La Bible ne cache pas cette réalité. Il y a des jours où tu te sens plus fragile, des jours où une mauvaise nouvelle te frappe, des jours où une conversation te déstabilise,
des jours où la solitude parle plus fort, des jours où la tentation semble revenir avec plus d'intensité, des jours où tu pries, mais tu ne ressens rien, des jours où tu fais le bien, mais tu ne vois pas encore le fruit, des jours où l'ennemi ne vient pas avec un grand bruit, mais avec une petite pensée répétée 1000 fois. Dieu t'a oublié. Tu n'es pas assez fort. Tout ce que tu as fait n'a servi à rien. Tu vas échouer encore. Tu es trop loin pour revenir. Ces jours-là, tu découvres si ta foi est seulement une émotion ou une armure. Tu découvres si ta confiance en Dieu dépend seulement des circonstances favorables ou si elle est enracinée plus profondément. Tu découvres si la parole de Dieu est seulement quelque chose que tu écoutes ou si elle est quelque chose que tu utilises pour combattre. Tu découvres si ta prière est seulement une habitude religieuse ou si elle est ta respiration spirituelle. Quand Paul parle de l'armure de Dieu, il dit de la revêtir entièrement. Pas une partie seulement, pas seulement ce qui semble confortable, pas seulement ce qui correspond à ton tempérament, toute l'armure, parce qu'une zone non protégée devient une zone vulnérable. Si tu connais la vérité, mais que ton cœur n'est pas gardé par la justice, tu peux utiliser la vérité avec dureté. Si tu veux la paix, mais que tu ne lèves pas le bouclier de la foi, l'anxiété peut encore t'atteindre. Si tu connais des versets, mais que tu ne pries pas, la parole peut rester dans ta mémoire sans devenir vie dans ton quotidien. Si tu parles de salut, mais que ta pensée reste dominée par la condamnation, tu vis comme quelqu'un qui porte un casque dans les mains au lieu de le mettre sur sa tête. La première pièce de cette armure est la ceinture de la vérité. Et cela est profondément significatif. Dans l'armure ancienne, la ceinture maintenait les vêtements en place et préparait le soldat au mouvement. Spirituellement, la vérité maintient ta vie alignée. Quand la vérité manque, tout devient instable. Les émotions prennent trop de place. Les mensonges deviennent familiers. Les blessures commencent à parler plus fort que Dieu. Les opinions des autres deviennent des chaînes. Le passé devient une prison. La peur devient un conseiller. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, tu peux commencer à vivre à partir d'une fausse identité. Le mensonge est l'une des armes préférées de l'ennemi. Depuis le jardin d'Éden, il attaque en déformant ce que Dieu a dit. Il ne commence pas toujours par te pousser à faire quelque chose de destructeur. Souvent, il commence par une question, par une suspicion, par une distorsion. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu est-il vraiment bon? Dieu veut-il vraiment ton bien? Dieu t'a-t-il vraiment pardonné? Dieu peut-il vraiment restaurer ce qui est brisé? Et quand la vérité de Dieu n'est pas attachée à ton âme, ces questions peuvent devenir des racines de doute. Il y a des mensonges qui t'ont peut-être accompagné depuis l'enfance. Quelqu'un t'a dit que tu ne valais rien, et même adulte, tu luttes encore pour croire que tu as de la valeur. Quelqu'un t'a rejeté, et maintenant tu interprètes chaque silence comme une preuve que tu vas encore être abandonné. Tu as échoué dans une saison de ta vie, et maintenant, une voix intérieure te dit que tu es un échec permanent. Tu as commis un péché, tu t'es repenti, mais la honte continue de te dire que Dieu ne te regarde plus avec amour. Tu as prié pour quelque chose qui n'est pas arrivé comme tu l'espérais, et une pensée te murmure que prier ne change rien. Mais la ceinture de la vérité t'appelle à revenir à ce que Dieu dit, pas à ce que tes blessures disent, pas à ce que ta peur dit, pas à ce que ton passé dit, pas à ce que les gens ont projeté sur toi. La vérité de Dieu est plus profonde que tes émotions du moment. Tes émotions sont réelles, mais elles ne sont pas toujours fiables. Elles peuvent indiquer une douleur, mais elles ne doivent pas toujours diriger ta vie. Tu peux te sentir abandonné sans être abandonné. Tu peux te sentir faible sans être vaincu. Tu peux te sentir indigne sans que Dieu ait cessé de t'aimer. Tu peux te sentir perdu tout en étant guidé par la main invisible du Père. Vivre avec la vérité, c'est aussi cesser de porter des masques. Il y a des gens qui sourient devant les autres, mais qui s'effondrent dans le secret. Ils disent « tout va bien », mais leur âme est fatiguée. Ils parlent de foi, mais n'osent pas avouer leurs doutes à Dieu. Ils ont peur que la sincérité soit un manque de spiritualité. Pourtant, Dieu n'est pas impressionné par nos performances religieuses. Il cherche la vérité dans l'homme intérieur. Tu peux venir devant lui avec tes larmes, tes questions, tes contradictions, tes combats, tes faiblesses. Il ne te demande pas de jouer un rôle. Il t'invite à marcher dans la lumière. La vérité peut parfois faire mal au début, parce qu'elle expose ce que tu préférais cacher. Elle montre l'orgueil que tu appelais personnalité.
Elle révèle la peur que tu appelais prudence. Elle découvre l'amertume que tu appelais lucidité. Elle met en lumière la désobéissance que tu justifiais par ta souffrance. Mais la vérité de Dieu ne blesse jamais pour détruire. Elle expose pour guérir. Elle corrige pour restaurer. Elle révèle pour libérer. Ce que tu refuses de reconnaître reste souvent enchaîné dans l'ombre. Ce que tu apportes à Dieu peut être transformé par sa grâce. Alors, chaque matin, attache la vérité autour de ton âme. Avant que les mensonges du jour commencent à parler, laisse la parole parler la première. Dis à ton esprit, aujourd'hui, je ne vais pas être gouverné par la peur. Je ne vais pas construire ma journée sur l'anxiété. Je ne vais pas croire que mon passé est plus puissant que la grâce de Dieu. Je ne vais pas accepter une identité que Christ n'a pas donnée. Je suis enfant de Dieu. Je suis pardonné en Jésus-Christ. Je suis appelé à marcher dans la lumière. Je suis en processus, mais je ne suis pas abandonné. Dieu travaille encore en moi. Et si tu veux apprendre à vivre cette vérité, non seulement pendant quelques minutes devant cette vidéo, mais dans ton quotidien, dans tes prières, dans tes décisions et dans tes moments de combat intérieur, j'ai laissé au premier commentaire fixé un guide dévotionnel de 30 jours qui peut t'aider à approfondir ta foi pas à pas. Ce n'est pas simplement quelque chose à lire rapidement, mais un chemin pratique pour revenir à Dieu chaque jour, laisser sa parole éclairer tes pensées et apprendre à marcher avec plus de constance dans sa présence. Va voir le premier commentaire fixé après cette vidéo, parce que cela peut vraiment t'aider à transformer ce que tu entends maintenant en une pratique quotidienne. La vérité te rend libre, mais elle t'appelle aussi à choisir, parce qu'il ne suffit pas d'entendre la vérité. Il faut la préférer au mensonge. Il faut parfois renoncer à une version de soi-même à laquelle on s'était habitué. Certaines personnes disent vouloir être libres, mais elles continuent à nourrir les mêmes pensées qui les emprisonnent. Elles demandent à Dieu de les délivrer de l'anxiété, mais elles méditent jour et nuit sur les scénarios de catastrophe. Elles demandent à Dieu de restaurer leur identité, mais elles continuent à se répéter des paroles de mépris. Elles demandent à Dieu de guérir leur cœur, mais elles gardent précieusement les souvenirs qui entretiennent l'amertume. La ceinture de la vérité exige une décision. Je ne vais plus collaborer avec le mensonge. Je ne vais plus appeler normal ce qui me détruit. Je ne vais plus défendre les chaînes que Dieu veut briser. Je ne vais plus confondre mon ancienne blessure avec ma véritable identité. Je ne vais plus laisser l'ennemi utiliser ma propre bouche contre moi. Car parfois, les mensonges les plus dangereux ne sont pas seulement ceux que tu entends, mais ceux que tu répètes. Quand tu dis constamment « je n'y arriverai jamais »,« je suis toujours comme ça »,« rien ne change pour moi »,« Dieu aide les autres mais pas moi », tu donnes une forme à la défaite dans ton langage. Mais quand tu commences à aligner ta bouche avec la vérité de Dieu, ton atmosphère intérieure commence à changer. Cela ne veut pas dire que tout devient facile immédiatement. Cela veut dire que tu cesses de laisser le mensonge régner sans résistance. Peut-être que la peur sera encore là, mais elle ne sera plus ton maître. Peut-être que la tristesse passera encore par ton cœur, mais elle ne définira plus ton avenir. Peut-être que certaines blessures demanderont du temps, mais elles ne seront plus ton identité. La vérité devient comme une ceinture qui resserre ce qui était dispersé, qui rassemble ce qui était confus, qui stabilise ce qui tremblait. Et dans une guerre invisible, être stabilisé par la vérité est déjà une grande victoire. La deuxième pièce est la cuirasse de la justice. Et ici nous entrons dans une zone extrêmement sensible, le cœur. La cuirasse protège la poitrine, le lieu des organes vitaux. Spirituellement, elle nous parle de la protection du cœur, de l'intégrité, de l'obéissance et de la décision de faire ce qui est juste devant Dieu, même quand nos émotions réclament autre chose. Et il faut être honnête, beaucoup de nos plus grandes batailles se jouent dans le cœur. Ce n'est pas seulement dans la pensée que l'ennemi attaque, il attaque aussi par les blessures, les désirs désordonnés, les frustrations, les attentes déçues, les colères non traitées, les comparaisons, les jalousies, les ressentiments cachés. Un cœur non protégé peut devenir un terrain dangereux. Il peut transformer une offense en amertume, une déception en froideur, une attente en idolâtrie, une blessure en vengeance, une peur en contrôle. C'est pourquoi le livre des Proverbes dit de garder son cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce que tu laisses s'installer dans ton cœur finit par couler dans ta vie. Si l'amertume s'installe, elle coulera dans tes paroles.
Si la peur s'installe, elle coulera dans tes décisions. Si la convoitise s'installe, elle coulera dans tes choix. Si la paix de Dieu s'installe, elle coulera dans ta manière de répondre, d'attendre, de pardonner et de persévérer. La justice dont parle l'armure de Dieu n'est pas une façade religieuse. Ce n'est pas prétendre être parfait. Ce n'est pas regarder les autres avec supériorité. Ce n'est pas utiliser la Bible pour se sentir meilleur. La justice biblique est une vie alignée avec Dieu. C'est une obéissance sincère. C'est un cœur qui veut honorer le Seigneur dans le visible et dans le secret. C'est la décision de faire ce qui est droit même quand personne ne te félicite, même quand personne ne te comprend, même quand tes émotions cherchent une voie plus facile. Il y aura des moments où ton cœur voudra répondre à la blessure par la blessure. Quelqu'un te parlera durement et tout en toi voudra rendre la même dureté. Quelqu'un te trahira et une partie de toi voudra exposer, humilier, attaquer. Quelqu'un t'ignorera et tu voudras fermer ton cœur pour ne plus jamais aimer. Quelqu'un te provoquera et ton impulsion voudra prendre le contrôle de ta bouche. Mais la cuirasse de la justice te rappelle que tu n'es pas obligé d'obéir à chaque émotion. Tu n'es pas esclave de chaque réaction intérieure. Tu peux ressentir la colère sans pécher par la colère. Tu peux reconnaître une blessure sans laisser cette blessure devenir ton Seigneur. Tu peux poser des limites sans haïr. Tu peux t'éloigner du mal sans devenir mauvais toi-même. C'est ici que beaucoup perdent la bataille. Non pas parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais parce qu'ils laissent leur cœur sans protection dans les moments de pression. Ils prient le matin, mais réagissent dans la chair l'après-midi. Ils chantent la paix, mais nourrissent la vengeance. Ils demandent à Dieu de les défendre, mais utilisent eux-mêmes des armes que Dieu n'a pas approuvées. Et après avoir réagi, ils se sentent lourds, tristes, éloignés, confus. Pourquoi? Parce que la justice protège le cœur, mais l'impulsivité l'expose. La cuirasse de la justice te protège aussi contre l'accusation. Quand tu choisis de marcher dans l'intégrité, tu fermes des portes à beaucoup de tourments. Il y a une paix particulière qui vient quand tu sais que, même si tout n'est pas parfait, tu as cherché à faire ce qui honore Dieu. L'ennemi aime utiliser les compromis cachés pour affaiblir la confiance spirituelle. Quand une personne vit volontairement dans le mensonge, dans la manipulation, dans la duplicité, dans une désobéissance entretenue, elle devient plus vulnérable à la honte et à la confusion. Mais quand elle revient à Dieu avec repentance et choisit l'obéissance, son cœur retrouve une stabilité. Cela ne signifie pas que tu ne tomberas jamais. La justice de Dieu n'est pas une invitation à prétendre que tu es sans faiblesse. Mais quand tu tombes, ne reste pas au sol, ne transforme pas une chute en résidence, ne transforme pas un moment de faiblesse en identité permanente. Reviens à Dieu, confesse, reçois son pardon, corrige ce qui doit être corrigé, répare ce qui peut être réparé, et relève-toi. La cuirasse de la justice n'est pas portée par des gens qui n'ont jamais eu besoin de grâce. Elle est portée par des gens qui ont été touchés par la grâce et qui choisissent maintenant de marcher d'une manière digne du Seigneur. Il y a quelque chose de très profond dans l'obéissance. Elle protège ce que les émotions exposent. Quand tu obéis à Dieu, tu ne fais pas seulement ce qu'il faut. Tu te places sous une couverture. Tu dis à ton âme, « Je ne vais pas laisser ma douleur décider à ma place. Je ne vais pas laisser ma colère écrire mon avenir. Je ne vais pas laisser mon orgueil prendre la direction de mes paroles. Je ne vais pas laisser ma fatigue me pousser loin de Dieu. » L'obéissance devient alors une protection, non pas parce qu'elle te rend supérieur, mais parce qu'elle garde ton cœur dans l'alignement. Pense à Joseph dans l'Ancien Testament. Il a été trahi par ses frères, vendu éloigné de son père, accusé injustement, oublié en prison. S'il avait laissé son cœur sans cuirasse, il aurait pu devenir amer, cynique, froid, violent intérieurement. Il aurait pu dire « Puisque les autres m'ont fait du mal, je peux maintenant vivre n'importe comment. » Mais au moment de la tentation, lorsqu'il aurait pu pécher en secret, il a dit en substance « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Ce n'était pas seulement une question de morale, c'était une question de cœur protégé. Joseph savait que son intégrité devant Dieu valait plus qu'un plaisir momentané, plus qu'une revanche cachée, plus qu'une compensation émotionnelle. Et peut-être que toi aussi tu traverses une saison où tu pourrais justifier beaucoup de mauvaises réactions. Tu pourrais dire « Après tout ce qu'on m'a fait, j'ai le droit d'être dur. Après tout ce que j'ai souffert, j'ai le droit de ne plus pardonner.
Après tout ce que j'ai perdu, j'ai le droit de vivre pour moi-même. Mais Dieu ne veut pas seulement que tu survives à ce qu'on t'a fait. Il veut que ton cœur ne devienne pas prisonnier de ce qu'on t'a fait. La justice te garde libre. Elle t'empêche de devenir semblable à ce qui t'a blessé. Elle t'empêche de perdre ton âme en essayant de défendre ton ego. Cela est très important, parce que dans une guerre spirituelle, l'ennemi ne cherche pas seulement à te faire souffrir. Il cherche à te faire réagir à la souffrance d'une manière qui t'éloigne de Dieu. Il ne peut pas toujours contrôler ce qui arrive, mais il tente d'utiliser ce qui arrive pour corrompre ton cœur. Une injustice peut devenir une porte vers l'amertume. Une attente prolongée peut devenir une porte vers l'incrédulité. Une humiliation peut devenir une porte vers l'orgueil défensif. Une trahison peut devenir une porte vers le cynisme. Une fatigue peut devenir une porte vers la négligence spirituelle. C'est pourquoi tu dois prier ainsi. Seigneur, ne permets pas seulement que je sorte de cette situation, permets que j'en sorte avec un cœur pur. Ne permets pas seulement que je sois délivré de ce problème. Délivre-moi aussi des réactions mauvaises que ce problème veut produire en moi. Ne permets pas que la douleur me rende dur. Ne permets pas que l'attente me rende amère. Ne permets pas que l'injustice me fasse perdre ma justice. Garde mon cœur. La cuirasse de la justice est aussi liée à la cohérence. Beaucoup veulent une grande autorité spirituelle sans accepter une vie cohérente dans le secret. Ils veulent parler avec puissance, prier avec puissance, être utilisés par Dieu, mais refusent parfois les petites obéissances quotidiennes. Or, la puissance spirituelle ne se construit pas seulement dans les grands moments publics, mais dans les petites fidélités invisibles. C'est dans ce que tu regardes quand personne ne regarde, dans ce que tu dis quand tu pourrais mentir, dans ce que tu fais avec l'argent, avec tes pensées, avec tes désirs, avec ton temps, dans la manière dont tu traites les personnes qui ne peuvent rien t'offrir, dans la manière dont tu réponds quand tu es contrarié. Dieu n'appelle pas ses enfants à une spiritualité de façade. Il appelle à une foi incarnée, une foi qui descend dans les décisions, une foi qui touche les habitudes, une foi qui transforme les relations, une foi qui ne reste pas seulement dans les paroles, mais qui devient une manière de vivre. Quand tu choisis l'intégrité, même dans une chose que personne ne verra jamais, ton cœur devient plus fort. Quand tu refuses le compromis, même s'il semblait avantageux, ton âme gagne en clarté. Quand tu obéis à Dieu malgré le coup, tu déclares dans le monde invisible: le Seigneur est plus précieux pour moi que l'approbation, le plaisir, la vengeance ou le contrôle. Maintenant, avançons vers les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Cette partie de l'armure est magnifique parce qu'elle nous parle de marche, de stabilité et de direction. Les chaussures permettent aux soldats de tenir debout et de se déplacer. Sans chaussures adaptées, même un soldat fort peut glisser, se blesser, perdre l'équilibre, être ralenti. Spirituellement, Dieu veut que tes pas soient protégés par sa paix. Pas une paix superficielle, pas une paix qui dépend de l'absence de problèmes, mais une paix qui vient de l'Évangile, une paix enracinée dans la réconciliation avec Dieu. Beaucoup de personnes confondent paix et contrôle. Elles disent « Je serai en paix quand tout sera résolu. Je serai en paix quand cette personne changera. Je serai en paix quand les nouvelles seront bonnes. Je serai en paix quand je comprendrai tout. Je serai en paix quand je ne ressentirai plus aucune pression. » Mais la paix de Dieu n'est pas le résultat d'un monde parfaitement organisé autour de tes désirs. La paix de Dieu est le fruit d'un cœur replacé sous l'autorité du Père. Elle ne nie pas la tempête, mais elle empêche la tempête de devenir ton maître intérieur. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Le monde donne une paix conditionnelle, une paix qui dépend des circonstances, de l'argent, des résultats, des relations, de la santé, de la stabilité extérieure. Mais Jésus donne une paix qui peut exister même au milieu des incertitudes, une paix qui ne vient pas de ce que tu sais, mais de celui que tu connais. Une paix qui ne vient pas de ton contrôle, mais de sa souveraineté. Une paix qui ne vient pas du silence des problèmes, mais de la présence de Dieu dans le bruit des problèmes. Les chaussures de la paix te permettent de marcher dans des lieux instables sans devenir instable à l'intérieur. Peut-être que ton environnement n'est pas paisible. Peut-être que tu vis avec des personnes difficiles. Peut-être que ton travail est lourd. Peut-être que ta famille traverse des tensions. Peut-être que ton avenir semble flou. Mais Dieu peut mettre dans ton cœur une paix qui ne s'explique pas naturellement.
Les autres peuvent regarder ta situation et se demander comment tu tiens debout. Et la réponse n'est pas que tu es insensible, ni que tu n'as pas de problème, mais que tes pieds sont chaussés d'une paix qui vient d'en haut. Cette paix devient aussi une manière de marcher. Tu ne cours plus sous la panique. Tu ne prends plus des décisions seulement pour fuir l'inconfort. Tu ne réponds plus à toutes les provocations. Tu ne te laisses plus tirer dans chaque conflit. Tu apprends à demander « Seigneur, est-ce que c'est une bataille que tu m'appelles à mener ou une distraction que je dois laisser passer? Est-ce une porte que tu ouvres ou une pression que je dois refuser? Est-ce que cette décision vient de ta paix ou de ma peur? » Il y a des personnes qui perdent beaucoup d'énergie dans des combats que Dieu ne leur a jamais demandé de mener. Elles se justifient devant tout le monde. Elles répondent à chaque critique. Elles tentent de contrôler chaque opinion. Elles s'épuisent à prouver leur valeur. Mais les chaussures de la paix nous enseignent une autre marche. Il y a des moments où la paix de Dieu te dira de parler, et il y a des moments où elle te dira de te taire. Il y a des moments où elle te dira d'avancer, et il y a des moments où elle te dira d'attendre. Il y a des moments où elle te dira de confronter avec amour, et il y a des moments où elle te dira de sortir d'un conflit inutile. La paix de Dieu est aussi missionnaire. L'évangile de paix n'est pas seulement pour ton confort intérieur, il fait de toi une présence différente dans les lieux où Dieu t'envoie. Quand tu entres dans une pièce avec la paix de Dieu, tu ne portes pas seulement ton humeur, tu portes une atmosphère. Tu peux être une réponse dans un lieu de tension. Tu peux parler avec douceur quand tout le monde parle avec dureté. Tu peux refuser la médisance quand tout le monde s'y abandonne. Tu peux calmer une conversation au lieu de l'enflammer. Tu peux devenir un témoin vivant du royaume, non pas seulement par ce que tu dis de Dieu, mais par la manière dont sa paix gouverne tes réactions. Cela ne signifie pas être passif. La paix biblique n'est pas la faiblesse. Jésus était rempli de paix, mais il savait aussi confronter l'hypocrisie, renverser les tables quand le temple était profané, parler avec autorité, refuser les pièges. La paix de Dieu ne te rend pas mou, elle te rend stable. Elle t'empêche de confondre fermeté et agressivité, douceur et lâcheté, silence et peur. Elle te donne la capacité d'agir sans être dominé par la chair. Si tu veux vivre cela dans la pratique, jour après jour, regarde le premier commentaire fixé. Maintenant, parlons du bouclier de la foi. Paul dit que ce bouclier sert à éteindre tous les traits enflammés du malin. Cette image est extrêmement importante parce qu'elle montre que certaines attaques arrivent comme des projectiles. Elles ne s'installent pas doucement. Elles frappent soudainement. Tu peux être en train de vivre une journée normale, puis une pensée arrive et enflamme ton âme. Une peur surgit et tout ton corps réagit. Une accusation apparaît et ta paix disparaît. Un souvenir revient et te ramène dans une ancienne douleur. Une phrase que quelqu'un a dite il y a longtemps résonne comme si elle venait d'être prononcée. Un scénario d'avenir catastrophique se forme dans ton esprit. Et en quelques minutes, tu passes de la confiance à l'angoisse. Ce sont des traits enflammés. Et leur objectif n'est pas seulement de te toucher, mais d'allumer quelque chose en toi. Une flèche de peur veut allumer la panique. Une flèche de rejet veut allumer l'insécurité. Une flèche de culpabilité veut allumer la honte. Une flèche de comparaison veut allumer l'envie ou le mépris de toi-même. Une flèche de colère veut allumer une réaction destructrice. Une flèche de doute veut allumer l'incrédulité. C'est pourquoi le bouclier de la foi doit être levé activement. La foi n'est pas seulement une croyance que tu gardes quelque part dans ton esprit. La foi est une réponse. Elle doit se lever au moment où la flèche arrive. Beaucoup de personnes disent avoir la foi, mais quand l'attaque vient, elles laissent la peur parler sans interruption. Elles laissent l'anxiété construire des images. Elles laissent la culpabilité répéter son discours. Elles laissent le rejet interpréter chaque silence. Elles laissent le doute relire toute leur histoire. Elles ont un bouclier, mais il reste à baisser. Lever le bouclier de la foi, c'est apprendre à répondre. Pas forcément avec de grands discours, mais avec une décision intérieure ferme. Je vois cette pensée, mais je ne vais pas la servir. Je ressens cette peur, mais je ne vais pas lui obéir. J'entends cette accusation, mais je vais revenir à ce que Dieu dit. Je reconnais cette angoisse, mais je vais respirer dans la présence du Seigneur et replacer mon âme sous sa vérité. La foi ne nie pas la difficulté. Elle ne fait pas semblant que le problème n'existe pas. Elle ne dit pas « je ne souffre pas ». Elle dit
Même dans ma souffrance, Dieu est fidèle. Elle ne dit pas « Je n'ai aucune peur ». Elle dit « Même si j'ai peur, je choisis de faire confiance ». Elle ne dit pas « Tout est facile ». Elle dit « Rien n'est impossible à Dieu ». La foi regarde la réalité, mais elle refuse de laisser la réalité visible être la seule autorité. Elle introduit Dieu dans l'interprétation des faits. Pense à David devant Goliath. Tout le monde voyait le géant. David aussi le voyait. La foi ne l'a pas rendu aveugle à la taille de Goliath, mais David voyait autre chose que les autres ne considéraient plus. L'alliance avec Dieu. Les soldats regardèrent la hauteur du géant. David regardait la grandeur du Seigneur. Les soldats entendaient les menaces. David se souvenait des délivrances passées. Les soldats étaient paralysés par ce qui se tenait devant eux. David était fortifié par celui qui était avec lui. Voilà le bouclier de la foi. Ce n'est pas l'absence de géant. C'est la présence d'une confiance plus grande que le géant. Dans ta vie, Goliath peut porter plusieurs noms. Anxiété, dette, maladie, conflit familial, solitude, rejet, tentation, fatigue, incertitude, culpabilité. Et chaque Goliath parle. Il menace. Il grossit dans ton imagination. Il te dit que tu ne passeras pas. Il te rappelle tes faiblesses. Il se moque de tes prières. Mais la foi répond. Tu viens contre moi avec la peur, avec l'intimidation, avec les souvenirs douloureux, mais moi je viens au nom du Seigneur. Il faut aussi comprendre que le bouclier de la foi n'est pas seulement individuel. Dans l'armée romaine, les boucliers pouvaient se joindre les uns aux autres pour former une protection collective. Spirituellement, cela nous rappelle l'importance de ne pas combattre toujours isolés. L'ennemi aime isoler les croyants. Il leur fait croire qu'ils sont les seuls à lutter, les seuls à avoir des pensées difficiles, les seuls à être fatigués, les seuls à avoir besoin d'aide. Mais Dieu nous place dans un corps. Il nous donne des frères et sœurs, des personnes qui peuvent prier, encourager, corriger, rappeler la vérité. Parfois, ta foi est faible et Dieu utilise la foi de quelqu'un d'autre pour t'aider à tenir. Ne méprise pas la communion. Ne transforme pas la douleur en isolement permanent. Cherche des personnes qui t'approchent de Dieu, pas des personnes qui nourrissent ta confusion. Mais même quand personne n'est physiquement près de toi, le Saint-Esprit est là. Et tu peux lever le bouclier dans ta chambre, dans ta voiture, dans ton lieu de travail, dans une salle d'attente, dans une nuit difficile. Tu peux dire « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Cette prière est puissante parce qu'elle est honnête. La foi biblique n'est pas toujours une émotion triomphante. Parfois, elle ressemble à une main tremblante qui s'accroche à Dieu au milieu du vent. Et Dieu honore cette main. Quand l'anxiété envoie sa flèche, lève le bouclier. Mon Père sait de quoi j'ai besoin. Quand la peur envoie sa flèche, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand la culpabilité envoie sa flèche, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Quand le rejet envoie sa flèche, quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. Quand la confusion envoie sa flèche, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand la fatigue envoie sa flèche. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La foi doit être nourrie. Tu ne peux pas affamer ta foi toute la semaine et t'étonner qu'elle soit faible au moment de l'attaque. Nourris-la par la parole, nourris-la par la prière, nourris-la par le souvenir des fidélités passées. Nourris-la en écoutant des témoignages. Nourris-la en t'entourant de ce qui élève ton regard. Fais attention à ce que tu laisses entrer. Il y a des contenus qui ne semblent pas dangereux, mais qui nourrissent l'inquiétude, la comparaison, la convoitise, le cynisme. Tout ce que tu consommes forme quelque chose en toi. Demande-toi, ce que je regarde me rend-il plus disponible à Dieu ou plus agité? Ce que j'écoute fortifie-t-il ma foi ou ma peur? Le bouclier de la foi est une discipline quotidienne. Il ne se lève pas seulement dans les grandes crises, il se lève dans les petites pensées, dans les petites frustrations, dans les petits moments où tu pourrais choisir la plainte, mais tu choisis la gratitude, où tu pourrais choisir la panique, mais tu choisis la prière, où tu pourrais choisir la comparaison, mais tu choisis la confiance, où tu pourrais choisir de te définir par ce qui manque, mais tu choisis de te rappeler ce que Dieu a déjà donné. C'est ainsi que la foi devient forte, non seulement par les grandes victoires,
mais par les petites résistances répétées. Et maintenant, si cette parole t'aide, reste attentif, parce que nous allons rentrer dans une autre zone essentielle de la bataille, la pensée. Car après le bouclier, vient le casque du salut. Et si ton esprit n'est pas protégé, beaucoup d'autres parties de ta vie finissent par être touchées. Le casque du salut protège la tête, et spirituellement cela nous parle de la protection de la pensée, de l'identité, de la conscience et de l'espérance. Dans une guerre invisible, ton esprit est un territoire stratégique. Ce que tu crois dans ta pensée finit souvent par descendre dans ton cœur, sortir de ta bouche et orienter tes pas. Si l'ennemi parvient à troubler ton esprit, il peut influencer tes émotions. S'il influence tes émotions, il peut pousser tes réactions. S'il pousse tes réactions, il peut affecter tes décisions. Et si tes décisions s'éloignent de Dieu, ta vie commence à porter les fruits d'une bataille que tu n'as pas discernée à temps. C'est pourquoi tu ne dois pas traiter tes pensées comme quelque chose de neutre. Une pensée peut devenir une semence peut devenir une croyance peut devenir une forteresse peut devenir une manière de vivre. Il y a des personnes qui ne sont pas prisonnières d'une circonstance, mais d'une pensée répétée pendant des années. Elles ont entendu si souvent dans leur esprit « je ne suis pas assez »,« je ne peux pas changer »,« je vais toujours échouer »,« personne ne m'aime vraiment »,« Dieu est déçu de moi », qu'elles ont fini par vivre comme si ces phrases étaient des vérités absolues. Mais le casque du salut vient protéger ta pensée en te rappelant l'œuvre de Christ et ton identité en lui. Le salut n'est pas seulement une doctrine que tu affirmes avec tes lèvres, c'est une réalité qui doit gouverner ta manière de te voir. Si tu es en Christ, tu n'es plus défini par ton ancienne vie. Tu n'es plus condamné par ce que la grâce a pardonné. Tu n'es plus esclave de l'identité que le péché, la honte ou les autres t'avaient imposée. Tu as été racheté, tu as été lavé, tu as été adopté, tu appartiens à Dieu. Et cela doit protéger ta pensée chaque fois que l'accusation tente de revenir. L'accusation est l'une des attaques les plus fatigantes pour l'âme. Elle ne vient pas toujours pour te conduire à la repentance véritable. La repentance produite par le Saint-Esprit t'amène à Dieu. Elle expose le péché, oui, mais elle t'ouvre aussi un chemin de retour. Elle te pousse à confesser, à recevoir le pardon, à réparer ce qui peut l'être, à changer de direction. Mais la condamnation, elle, t'éloigne de Dieu. Elle ne dit pas seulement « tu as péché », elle dit « tu es ton péché ». Elle ne dit pas « reviens au Père », elle dit « cache-toi, tu n'es plus digne ». Elle ne produit pas l'humilité, elle produit la honte paralysante. Elle ne te conduit pas à la transformation, elle te pousse à l'isolement. Souviens-toi de la différence entre Pierre et Judas. Pierre a renié Jésus, et ce fut terrible. Il a pleuré amèrement. Mais sa chute n'a pas été la fin de son histoire, parce que Jésus l'a restauré. Judas, lui, a été englouti par le désespoir. Ce contraste nous montre que la manière dont nous répondons après la chute est décisive. L'ennemi veut que ta faute devienne une tombe. Jésus veut que ta repentance devienne un chemin de restauration. Le casque du salut te protège en te rappelant que la grâce de Dieu n'est pas fragile. Elle ne justifie pas le péché, mais elle est puissante pour relever le pécheur repentant. Peut-être que tu portes encore des pensées de condamnation. Peut-être que tu pries. Mais une voix intérieure te dit « Dieu n'écoute pas les gens comme toi ». Peut-être que tu essaies de revenir, mais ton passé se lève comme un mur. Peut-être que tu te sens inférieur aux autres croyants, comme si tout le monde avançait sauf toi. Écoute bien, le salut en Jésus-Christ ne repose pas sur la perfection de ton histoire, mais sur la perfection de son sacrifice. Ton assurance n'est pas en toi-même. Ton assurance est dans le sang de Christ. Si tu reviens à lui avec sincérité, il ne te repousse pas. Il relève, il lave, il enseigne, il corrige, il restaure. Le casque du salut protège aussi contre la confusion. Nous vivons dans un monde qui bombarde l'esprit avec des idées, des opinions, des peurs, des comparaisons, des distractions, des voix contradictoires. Beaucoup de personnes ne savent plus écouter Dieu parce qu'elles ont laissé trop de bruit gouverner leurs pensées. Elles passent des heures à consommer des contenus qui agitent leur âme, puis elles se demandent pourquoi elles ne trouvent pas la paix dans la prière. Elles comparent leur vie à des images construites, puis elles se sentent ingrates. Elles lisent des nouvelles anxiogènes sans filtre, puis elles ne dorment plus. Elles écoutent des voix qui se moquent de la foi, puis elles se sentent spirituellement froides.
Protéger ta pensée ne signifie pas fuir le monde ou vivre dans l'ignorance. Cela signifie discerner ce que tu laisses t'influencer. Tout ce qui entre dans ton esprit n'a pas le droit d'y rester. Tout ce qui attire ton attention ne mérite pas ton affection. Tout ce qui est populaire n'est pas pur. Tout ce qui est informatif n'est pas édifiant. Le casque du salut te rappelle que ton esprit appartient à Dieu. Tu ne peux pas le livrer constamment à des choses qui contredisent la paix, la vérité et la sainteté, puis demander pourquoi tu te sens spirituellement faible. Il y a aussi une attaque très subtile contre l'espérance. Le salut ne regarde pas seulement ton passé pardonné, il regarde aussi ton avenir en Dieu. L'ennemi veut te faire croire que demain sera seulement une répétition de tes douleurs d'hier. Il veut que tu perdes l'espérance. Il veut que tu dises « À quoi bon continuer? À quoi bon prier? À quoi bon changer? À quoi bon croire encore ?» Mais le casque du salut te rappelle que ton histoire n'est pas enfermée dans ce que tu vois maintenant. Dieu est le Dieu de la résurrection. Il peut faire surgir la vie là où tout semblait sec. Il peut ouvrir un chemin là où tu ne voyais qu'un mur. Il peut travailler dans le silence. Il peut préparer une réponse pendant que tu apprends à attendre. L'espérance chrétienne n'est pas de l'optimisme naïf. Elle est enracinée dans la fidélité de Dieu. Ce n'est pas dire « tout ira comme je veux », mais Dieu restera fidèle, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas dire « je ne passerai jamais par la vallée », mais même dans la vallée, je ne serai pas abandonné. Ce n'est pas dire « je comprends tout », mais je fais confiance à celui qui voit la fin depuis le commencement. Voilà ce qui protège la pensée, non pas le contrôle, mais l'espérance. Tu dois apprendre à parler à ton esprit. Le psalmiste le faisait « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Il ne laissait pas son âme parler sans réponse. Il l'interrogeait, il la dirigeait, il lui rappelait Dieu. Parfois, tu dois faire la même chose. Quand ton esprit commence à descendre dans la peur, dis-lui « Espère en Dieu ». Quand il commence à se perdre dans la condamnation, dis-lui « Souviens-toi de la grâce ». Quand il commence à s'agiter dans les scénarios, dis-lui « Reviens à la présence du Père ». Quand il commence à se comparer, dis-lui « Mon chemin est dans les mains de Dieu ». No primeiro commentario fixado, eu deixei algo que pode te ajudar nessa caminhada. Le casque du salut te donne aussi une identité stable. Beaucoup de personnes vivent en cherchant leur valeur dans des endroits instables, dans l'approbation des autres, dans les résultats, dans l'apparence, dans les performances, dans les possessions, dans le statut, dans les relations. Mais tout cela peut changer. Les gens peuvent t'applaudir aujourd'hui et t'oublier demain. Les résultats peuvent être bons dans une saison et faibles dans une autre. L'apparence change, les ressources changent, les relations traversent des tensions. Si ton identité est attachée à ce qui change, ton âme sera constamment secouée. Mais si ton identité est enracinée en Christ, tu peux traverser les changements sans perdre ton centre. Tu n'es pas seulement ce que tu fais, tu n'es pas seulement ce que tu produis, tu n'es pas seulement ce que les autres pensent de toi. Tu n'es pas seulement ce que tu as réussi ou raté, tu es d'abord quelqu'un que Dieu a voulu, quelqu'un que Christ a aimé jusqu'à la croix, quelqu'un que le Saint-Esprit peut transformer. Cette vérité doit protéger ta tête, parce que si tu oublies qui tu es, tu commenceras à accepter des choses qui ne correspondent pas à ton appel. Tu accepteras des relations qui détruisent ton âme, parce que tu auras peur de ne pas être aimé. Tu accepteras des compromis parce que tu voudras prouver ta valeur. Tu accepteras des mensonges parce que tu ne sauras plus reconnaître la voix du Père. Le casque du salut te rappelle « Je suis à Dieu ». Et cette phrase change beaucoup de choses. Si je suis à Dieu, mon corps n'est pas un instrument pour n'importe quoi. Si je suis à Dieu, ma bouche n'est pas faite pour maudire. Si je suis à Dieu, mon esprit n'est pas une poubelle pour toutes les pensées. Si je suis à Dieu, mon avenir n'est pas livré au hasard. Si je suis à Dieu, mes larmes ne sont pas ignorées. Si je suis à Dieu, ma faiblesse peut devenir le lieu de sa puissance. Si je suis à Dieu, alors même mes combats peuvent devenir des lieux de croissance. Mais après avoir protégé la pensée avec le casque du salut, Dieu met entre nos mains l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Et ici, nous passons de la protection à l'action. L'épée n'est pas seulement faite pour être portée, elle est faite pour être utilisée. La parole de Dieu n'est pas seulement une source de consolation, même si elle console profondément. Elle n'est pas seulement une source de sagesse, même si elle enseigne mieux que toute philosophie humaine. Elle est une arme spirituelle. Elle coupe le mensonge.
Elle discerne les pensées. Elle renverse les forteresses. Elle éclaire ce que la confusion obscurcit. Elle donne une réponse lorsque la tentation parle. Quand Jésus a été tenté dans le désert, il n'a pas répondu avec des impressions vagues. Il n'a pas répondu avec des émotions. Il n'a pas répondu en essayant de prouver quelque chose à Satan. Il a répondu « Il est écrit ». 3 fois, il a ramené l'attaque à l'autorité de la parole. Voilà un modèle pour nous. Quand la tentation vient, la question n'est pas seulement « Qu'est-ce que je ressens ?» La question est « Qu'est-il écrit ?» Quand la peur vient, la question n'est pas seulement « Qu'est-ce que j'imagine ?» La question est « Qu'est-il écrit ?» Quand la honte vient, la question n'est pas seulement « Qu'est-ce que mon passé raconte ?» La question est « Qu'est-il écrit ?» Mais pour répondre « Il est écrit », il faut connaître ce qui est écrit. C'est là que beaucoup de croyants deviennent vulnérables. Ils aiment Dieu, mais ils ne connaissent pas sa parole. Ils veulent résister, mais leur épée reste dans le fourreau. Ils veulent discerner les mensonges, mais ils ne nourrissent pas leur esprit de vérité. Ils veulent être forts dans la crise, mais négligeant la parole dans les jours ordinaires. Or, les victoires visibles se préparent souvent dans les disciplines invisibles. Ne méprise pas le temps passé dans l'Écriture. Même quand tu ne ressens rien d'extraordinaire, la parole travaille. Elle plante des semences. Elle renouvelle l'intelligence. Elle corrige les perspectives. Elle forme le discernement. Elle te donne un langage de foi. Elle t'apprend à reconnaître la voix de Dieu. Il y a des versets que tu lis aujourd'hui et dont tu ne comprends pas encore l'importance. Mais demain, dans une crise, le Saint-Esprit les fera remonter dans ton cœur comme une lumière. L'épée de l'Esprit doit être utilisée contre les mensonges spécifiques. Si le mensonge dit « Tu es seul », réponds avec la parole « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Si le mensonge dit « Tu ne seras jamais pardonné », réponds « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions ». Si le mensonge dit « Tu n'as pas de force », réponds « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force ». Si le mensonge dit « Ton avenir est fermé », réponds « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur ». Si le mensonge dit « La peur va te dominer », réponds « Ne crains rien car je suis avec toi ». Il y a une différence entre penser vaguement à la vérité et la déclarer avec foi. Parfois, tu dois ouvrir ta bouche, pas pour impressionner Dieu, car il connaît ton cœur, pas pour faire un spectacle, mais parce que ta bouche peut devenir un instrument d'accord avec le ciel. Il y a des moments où tu dois dire à haute voix « Je refuse cette pensée au nom de Jésus. Je choisis de croire la parole de Dieu. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas condamné. Je ne suis pas sans espérance. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si tes émotions tremblent, déclare la vérité. La foi ne commence pas toujours avec un sentiment fort. Parfois, elle commence avec une obéissance simple. La parole de Dieu est aussi une épée contre les accusations mentales. L'accusation aime être vague. Elle te fait sentir sale, indigne, rejeté, mais sans toujours te conduire à une repentance précise. La parole, elle, apporte la lumière. Elle distingue. Elle montre ce qui doit être confessé, et elle montre aussi ce qui doit être refusé. Si le Saint-Esprit te convainc de péché, il te conduira à Jésus. Si une voix te condamne sans chemin de retour, sans espérance, sans grâce, sans vérité complète, alors ce n'est pas la voix du bon berger. Le bon berger corrige, mais il ne détruit pas ses brebis. Utilise donc la parole quand tu as peur. Utilise-la quand tu doutes. Utilise-la quand tu es tenté de réagir dans la chair. Utilise-la quand tu es fatigué. Utilise-la avant de dormir. Utilise-la au réveil. Utilise-la dans tes conversations intérieures. Utilise-la non pas comme une formule froide, mais comme une communion avec le Dieu qui parle. La Bible n'est pas seulement de l'encre sur du papier, elle est la parole inspirée, vivante, efficace. Quand elle entre dans un cœur humble, elle produit du fruit. Mais attention, manier l'épée de l'esprit demande aussi de la soumission. Certaines personnes utilisent la Bible pour attaquer les autres, mais refusent de se laisser elles-mêmes corriger par elle. Elles connaissent des versets pour gagner des débats, mais pas pour crucifier leur orgueil. Elles utilisent l'Écriture comme une arme de supériorité, non comme une épée qui commence par trancher en elles ce qui ne plaît pas à Dieu. La vraie maturité biblique ne se voit pas seulement dans la capacité à citer des passages, mais dans la capacité à obéir à ce que Dieu dit.
Laisse la parole te lire. Quand elle révèle une attitude mauvaise, ne te défends pas immédiatement. Quand elle expose une zone d'orgueil, ne cherche pas des excuses. Quand elle t'appelle à pardonner, ne réponds pas par la liste de toutes les raisons de rester amer. Quand elle t'appelle à la pureté, ne négocie pas avec la tentation. Quand elle t'appelle à la confiance, ne fais pas de ton inquiétude une sagesse supérieure. La parole guérit, mais elle opère aussi. Et certaines guérisons commencent quand nous acceptons que Dieu coupe ce qui nous détruit. L'épée de l'esprit devient plus forte dans une bouche qui vit sous l'autorité de Dieu. Ce n'est pas la force de ta voix qui donne puissance à la parole, mais la vérité de Dieu et la foi d'un cœur soumis. Tu peux prier doucement et combattre puissamment. Tu peux être seul dans ta chambre et résister à des ténèbres profondes par un simple verset déclaré avec foi. Tu peux être au bord des larmes et pourtant dire « Seigneur, je crois ta parole plus que ce que je ressens maintenant. » Et maintenant, il faut comprendre quelque chose qui relie toute l'armure, la prière. Après avoir parlé des différentes pièces, Paul dit de prier en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Cela signifie que l'armure n'est pas séparée de l'intimité avec Dieu. Tu ne peux pas revêtir l'armure comme une technique indépendante de la relation. La vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et la parole deviennent vivants dans une vie connectée à Dieu par la prière. Sans prière, tu peux connaître les concepts et rester faible dans la pratique. Tu peux savoir que tu dois avoir la paix, mais réagir toujours dans la panique. Tu peux savoir que tu dois lever le bouclier de la foi, mais laisser l'anxiété t'envahir. Tu peux savoir que la parole est une épée, mais ne pas avoir la force intérieure de la saisir quand la bataille devient intense. La prière est ce lieu où ta connaissance devient dépendance, où ta doctrine devient communion, où ta faiblesse rencontre la puissance de Dieu. Prier en tout temps ne signifie pas que tu dois vivre enfermé dans une pièce, incapable de travailler, de parler ou d'agir. Cela signifie que ton cœur reste tourné vers Dieu dans tout ce que tu fais. Tu peux prier en marchant. Tu peux prier avant une réunion. Tu peux prier avant une conversation difficile. Tu peux prier en silence pendant que quelqu'un te parle. Tu peux prier avant de répondre à un message. Tu peux prier quand une pensée mauvaise arrive. Tu peux prier quand ton cœur commence à s'agiter. Tu peux prier quand tu ne sais pas quoi faire. Tu peux prier quand tu sais exactement quoi faire, mais que tu as besoin de courage pour obéir. La prière constante transforme ton rythme intérieur. Au lieu de vivre en réaction permanente, tu apprends à vivre en consultation permanente. Avant de réagir, tu demandes « Seigneur, comment veux-tu que je réponde ?» Avant de décider, tu demandes « Seigneur, est-ce ta direction ou mon impulsion ?» Avant de parler, tu demandes « Seigneur, garde ma bouche ». Avant de juger, tu demandes « Seigneur, donne-moi ton regard ». Avant de fuir, tu demandes « Seigneur, veux-tu que je parte ou que je persévère ?» Avant de abandonner, tu demandes « Seigneur, renouvelle ma force ». La prière constante crée un espace sacré entre ce qui t'arrive et ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Et cet espace peut sauver une journée, une relation, une décision, une saison entière. Sans prière, une offense devient rapidement une réaction. Avec la prière, une offense peut devenir une occasion de sagesse. Sans prière, une inquiétude devient rapidement une spirale mentale. Avec la prière, une inquiétude peut devenir une invitation à déposer le fardeau devant Dieu. Sans prière, une tentation devient un dialogue dangereux. Avec la prière, une tentation peut être interrompue dès ses premières secondes. Sans prière, une porte fermée devient une preuve de rejet. Avec la prière, une porte fermée peut être discernée comme une protection, une redirection ou un temps d'attente. Il y a des personnes qui disent « J'ai prié, mais rien n'a changé ». Et parfois, elles ne se rendent pas compte que quelque chose a déjà changé en elles. Elles n'ont peut-être pas encore reçu la réponse extérieure, mais elles ont reçu une force intérieure. Elles n'ont peut-être pas encore vu la porte s'ouvrir, mais elles ont cessé de frapper avec désespoir et ont commencé à attendre avec confiance. Elles n'ont peut-être pas encore vu la personne changer, mais elles ne sont plus gouvernées par la réaction de cette personne. Elles n'ont peut-être pas encore reçu le miracle visible, mais leur cœur a été gardé de l'amertume. Et cela aussi est une victoire. La prière n'est pas seulement un moyen d'obtenir quelque chose de Dieu. Elle est le lieu où nous devenons plus proches de Dieu.
Et parfois, dans la guerre invisible, ce dont tu as le plus besoin n'est pas d'abord une explication, mais une présence. Tu veux savoir pourquoi tout arrive, mais Dieu veut d'abord te rappeler qu'il est avec toi. Tu veux connaître toute la carte, mais Dieu veut t'apprendre à suivre sa voie pas après pas. Tu veux une réponse immédiate, mais Dieu veut former en toi une confiance qui ne dépend pas de l'immédiat. Tu veux sortir de la vallée, mais Dieu veut te montrer qu'il est berger même dans la vallée. Prière en tout temps signifie aussi ne pas attendre d'être fort pour venir à Dieu. Beaucoup de gens s'éloignent de la prière précisément quand ils en ont le plus besoin. Ils se sentent faibles, alors ils n'osent pas prier. Ils se sentent coupables, alors ils se cachent. Ils se sentent secs, alors ils pensent que leur prière n'a pas de valeur. Mais la prière n'est pas une récompense pour les forts, elle est une source pour les faibles. Tu ne pries pas parce que tu as tout compris. Tu pries parce que tu as besoin de celui qui comprend tout. Tu ne pries pas parce que ton cœur est parfaitement ordonné. Tu pries parce que tu veux que Dieu remette de l'ordre en toi. Tu ne pries pas parce que tu n'as jamais chuté. Tu pries parce que tu sais que sans la grâce, tu ne peux pas rester debout. Il y a des prières qui commencent avec beaucoup de foi, et il y a des prières qui commencent avec des larmes, avec des soupirs, avec seulement quelques mots. Dieu entend les deux. Le Saint-Esprit sait traduire les soupirs que tu ne sais pas formuler. Il y a des nuits où tu ne trouveras peut-être pas de longues phrases. Tu diras seulement « Seigneur, aide-moi ». Et cette prière, si elle vient d'un cœur sincère, peut être plus profonde qu'un discours entier prononcé sans dépendance. Ne méprise jamais les prières simples. « Seigneur, garde-moi ». « Seigneur, conduis-moi ». « Seigneur, pardonne-moi ». « Seigneur, je te remets cela ». « Seigneur, parle à mon cœur ». Ces prières sont comme des flèches de foi lancées vers le ciel. Mais la prière constante demande aussi de la vigilance. Jésus a dit à ses disciples « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Il ne dit pas seulement « priez », il dit « Veillez et priez ». Veiller, c'est être attentif, c'est reconnaître les moments où tu deviens vulnérable. Certaines personnes savent qu'elles sont plus faibles quand elles sont fatiguées, seules, frustrées, blessées ou stressées, mais elles continuent à vivre sans garde dans ces moments-là. Elles savent que certaines conversations les poussent vers la colère, mais elles y entrent sans prière. Elles savent que certains contenus réveillent la convoitise ou la comparaison, mais elles s'y exposent sans discipline. Elles savent que certaines pensées les entraînent vers l'anxiété, mais elles les suivent comme si elles n'avaient pas le choix. Veiller, c'est apprendre à dire « Je connais mes zones de fragilité et je vais y inviter Dieu ». Ce n'est pas vivre dans la peur de soi-même, mais dans l'humilité. Celui qui se croit invulnérable tombe plus facilement. Celui qui reconnaît sa dépendance cherche la grâce avant la chute. Tu peux dire « Seigneur, je sais que quand je suis fatigué, je parle plus durement. Garde ma bouche. Seigneur, je sais que quand je me sens rejeté, je cherche des compensations mauvaises. Garde mon cœur. Seigneur, je sais que quand je suis inquiet, je veux tout contrôler. Apprends-moi à te faire confiance. » Voilà une prière mature, parce qu'elle ne se cache pas derrière une image de force. Elle apporte la vérité de la faiblesse dans la présence de Dieu. La force pour vaincre ne vient pas de la prétention à être fort. Elle vient de Dieu. Voilà pourquoi l'humilité est indispensable. L'orgueil dit « Je peux gérer seul ». L'humilité dit « Seigneur, sans toi, je m'égare ». L'orgueil dit « Je sais déjà ». L'humilité dit « Enseigne-moi encore ». L'orgueil dit « Je n'ai besoin de personne ». L'humilité dit « Place autour de moi des personnes qui me rapprochent de toi ». L'orgueil dit « Je vais répondre comme je veux ». L'humilité dit « Garde mes réactions ». L'orgueil dit « Je mérite mieux, alors je peux désobéir ». L'humilité dit « Même dans la douleur, je veux t'honorer ». Dans une guerre spirituelle, l'orgueil est dangereux parce qu'il nous isole de la grâce. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Imagine cela. Quand tu t'humilies devant Dieu, tu ne deviens pas moins fort. Tu te places dans le courant de sa grâce. Tu reconnais que ta sagesse est limitée, mais que la sienne ne l'est pas. Tu reconnais que ton contrôle est fragile, mais que sa souveraineté est parfaite. Tu reconnais que tes émotions peuvent se tromper, mais que sa parole demeure. Tu reconnais que tes forces s'épuisent, mais que sa puissance se renouvelle. Beaucoup de croyants s'épuisent parce qu'ils essaient de vivre une vie surnaturelle avec des ressources seulement naturelles. Ils veulent t'aimer comme Jésus, mais sans rester près de Jésus.
Ils veulent pardonner mais sans recevoir chaque jour la grâce qui leur permet de pardonner. Ils veulent résister à la tentation mais sans nourrir leur esprit de la parole. Ils veulent avoir la paix mais sans déposer leur fardeau. Ils veulent marcher dans la volonté de Dieu mais sans demander direction. Ils veulent porter des fruits spirituels mais sans demeurer attachés à la vigne. Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ce n'est pas une phrase pour nous humilier de manière destructrice, mais pour nous libérer de l'illusion de l'autosuffisance. Sans lui, nous pouvons être occupés, mais pas nécessairement fructueux. Sans lui, nous pouvons avoir l'apparence d'une vie correcte, mais manquer de vie intérieure. Sans lui, nous pouvons tenir un temps par discipline humaine, mais nous finirons par nous assécher. Avec lui, même une faiblesse peut devenir un lieu de puissance. Avec lui, une personne fatiguée peut recevoir un nouveau souffle. Avec lui, une saison difficile peut produire un caractère plus profond. Avec lui, ce qui semblait être seulement une attaque peut devenir un entraînement spirituel. Il faut apprendre à dépendre de Dieu chaque jour, pas seulement dans les crises. Certaines personnes cherchent Dieu intensément quand tout s'effondre, puis reprennent le contrôle dès que la situation s'améliore. Mais la dépendance véritable n'est pas un extincteur d'urgence, c'est une manière de vivre. Chaque matin, « Seigneur, je dépends de toi ». Avant chaque décision importante, « Seigneur, je dépends de toi ». Dans chaque tentation, « Seigneur, je dépends de toi ». Dans chaque réussite, « Seigneur, je dépends de toi ». Parce que le succès peut être aussi dangereux que l'épreuve si ton cœur oublie qui t'a soutenu. Quand tout va mal, tu peux être tenté de désespérer. Quand tout va bien, tu peux être tenté de t'enorgueillir. Dans les deux cas, tu as besoin de Dieu. Dans la vallée, tu as besoin de sa consolation. Sur la montagne, tu as besoin de son humilité. Dans le manque, tu as besoin de sa provision. Dans l'abondance, tu as besoin de sa sagesse. Dans l'attente, tu as besoin de sa patience. Dans l'accomplissement, tu as besoin de sa sainteté. La dépendance quotidienne protège ton cœur contre les deux extrêmes, l'effondrement dans la douleur et l'orgueil dans la réussite. Il y a une prière que nous devrions apprendre à faire souvent. « Seigneur, ne me laisse pas lutter seul », parce que beaucoup de personnes luttent seules, non pas parce que Dieu les a abandonnées, mais parce qu'elles essaient de tout porter sans lui remettre vraiment le poids. Elles parlent de Dieu, mais portent seules. Elles croient en Dieu, mais décident seules. Elles chantent à Dieu, mais réagissent seules. Elles demandent de l'aide, mais reprennent le fardeau après avoir dit « Amen ». Il faut apprendre à laisser entre ses mains ce qu'on a déposé dans la prière. Déposer ne signifie pas ne plus rien faire. Déposer signifie ne plus porter avec anxiété ce qui appartient à Dieu. Tu peux faire ta part sans vivre sous le poids total du résultat. Tu peux obéir sans contrôler la réaction des autres. Tu peux semer sans forcer la saison de la récolte. Tu peux demander pardon sans manipuler la réponse de l'autre. Tu peux travailler avec diligence sans faire de ton travail ton Dieu. Tu peux prier pour une personne sans te détruire en essayant de la changer par ta propre force. C'est cela, dépendre de Dieu. Agir dans l'obéissance et se reposer dans sa souveraineté. Et cette dépendance doit entrer dans une partie de notre vie que beaucoup négligent, la nuit. La seconde partie de ce message est extrêmement importante parce que beaucoup de batailles invisibles deviennent plus fortes quand le monde devient silencieux. Le jour, tu es occupé, tu parles, tu travailles, tu réponds, tu te déplaces, tu accomplis des tâches. Mais la nuit, quand les bruits extérieurs diminuent, les bruits intérieurs peuvent augmenter. Tu poses la tête sur l'oreiller et soudain, les pensées arrivent. Ce que tu n'as pas résolu revient. Ce que tu as peur de perdre revient. Ce que tu regrettes revient. Ce que quelqu'un t'a dit revient. Ce que tu attends de Dieu revient. Ce que tu ne contrôles pas revient. Combien de personnes dorment avec le corps, mais restent éveillées dans l'âme? Elles sont dans leur lit, mais leur esprit est dans une conversation passée, dans une facture à venir, dans un diagnostic possible, dans une inquiétude pour un enfant, dans une culpabilité ancienne, dans un scénario imaginaire, dans une attente frustrée, et la chambre, qui devrait être un lieu de repos, devient un tribunal. La pensée accuse, la peur témoigne, la culpabilité juge, l'anxiété prononce la sentence. Et la personne se relève le matin déjà fatiguée, non parce qu'elle n'a pas eu assez d'heures au lit, mais parce que son âme a combattu toute la nuit.
Dieu veut transformer ton lieu de repos en lieu de communion. Ton lit ne doit pas être seulement l'endroit où tu t'effondres d'épuisement. Il peut devenir un autel secret. Ta chambre ne doit pas être seulement un lieu où les inquiétudes tournent en boucle. Elle peut devenir un espace où tu remets tout au Saint-Esprit. Avant de dormir, tu peux faire quelque chose de profondément spirituel. Déposer. Déposer les peurs. Déposer les culpabilités. Déposer les attentes. Déposer les frustrations. Déposer les personnes que tu ne peux pas contrôler. Déposer les questions qui n'ont pas encore de réponse. Déposer demain avant même qu'il arrive. Il y a une humilité dans le sommeil. Dormir, c'est reconnaître que tu n'es pas Dieu. C'est reconnaître que le monde continuera de tourner sans que tu restes mentalement éveillé pour le surveiller. C'est reconnaître que ton inquiétude nocturne n'ajoute rien à la fidélité de Dieu. C'est reconnaître que pendant que tu fermes les yeux, ton Père ne dort pas. Le psaume dit que celui qui garde Israël ne sommeille, ni ne dort. Voilà une vérité puissante. Tu peux te reposer parce que Dieu veille. Tu n'as pas besoin de rester en alerte intérieure permanente, comme si tout dépendait de ta capacité à anticiper chaque problème. Avant de dormir, beaucoup remplissent leur esprit d'écrans, de bruit, de nouvelles, de distractions, de comparaisons, puis s'étonnent que leur âme ne trouve pas la paix. Ce que tu fais dans les dernières minutes de ta journée peut influencer la qualité spirituelle de ta nuit. Si ta dernière conversation est avec la peur, ton sommeil portera cette agitation. Si ta dernière nourriture mentale est l'anxiété du monde, ton esprit continuera à la digérer pendant la nuit. Mais si tu choisis de terminer la journée dans la présence de Dieu, même simplement, tu enseignes à ton âme où trouver son repos. Cela peut être très simple. Éteins le bruit quelques minutes. Assieds-toi ou reste allongé, mais tourne ton cœur vers Dieu. Dis, « Seigneur, voici ma journée. Voici ce que j'ai bien fait, et je te rends grâce. Voici ce que j'ai mal fait, et je te demande pardon. Voici ce que je n'ai pas compris, et je le remets à ta sagesse. Voici ce que je ne peux pas contrôler, et je le dépose entre tes mains. Voici les personnes qui occupent mes pensées, je te les confie. Voici demain, avant même qu'il commence, je te le donne. Eu preparei algo especial para quem quer ir mais fundo. Está no primeiro comentário fixado. Il y a une puissance dans cette remise du soir, parce que ce que tu refuses de déposer, tu continues souvent à le porter dans ton sommeil. Et ce que tu portes dans ton sommeil peut devenir une fatigue dans ton réveil. Certaines personnes demandent à Dieu de leur donner de la force le matin, mais elles ont passé toute la nuit à reprendre les fardeaux qu'elles auraient pu lui confier. Le repos spirituel commence souvent avant le sommeil physique. Ton corps peut être dans le lit, mais ton âme doit apprendre à entrer dans la confiance. Avant de dormir, remets aussi tes culpabilités. Il y a une différence entre la conviction du Saint-Esprit et la torture de la honte. Si tu as péché, confesse. Ne minimise pas, ne justifie pas, ne cache pas. Dis, « Seigneur, j'ai mal parlé, j'ai réagi avec orgueil, j'ai nourri une pensée mauvaise, j'ai manqué de foi. Pardonne-moi, purifie-moi, apprends-moi à faire mieux demain. » Puis, reçois le pardon de Dieu. Ne passe pas la nuit à te punir comme si ton autocondamnation pouvait accomplir ce que seul le sang de Jésus accomplit. La repentance te ramène à Dieu. La honte veut te garder loin de lui. Choisis la repentance, refuse la honte. Remets aussi tes inquiétudes. L'inquiétude aime venir la nuit parce qu'elle profite du silence extérieur pour amplifier son volume intérieur. Elle te montre des images de ce qui pourrait mal tourner. Elle te fait répéter des conversations qui n'ont pas encore eu lieu. Elle te pousse à résoudre mentalement des problèmes qui demandent la sagesse de demain, pas la panique de ce soir. Jésus a dit que chaque jour suffit sa peine. Il y a des grâces pour aujourd'hui, et il y aura des grâces pour demain. Mais si tu essaies de porter demain avec la force d'aujourd'hui, ton âme s'épuise. Dis, « Seigneur, demain est à toi. Donne-moi le repos maintenant et la sagesse au moment voulu. Remets tes attentes. Certaines attentes sont bonnes, mais quand elles deviennent absolues, elles volent la paix. Tu attends qu'une personne change, tu attends une réponse, tu attends une porte, tu attends une guérison, tu attends une restauration. Et peut-être que cette attente est légitime, mais si ton cœur s'attache au résultat plus qu'à Dieu, l'attente devient une prison. Avant de dormir, dis, «
Seigneur, je désire cela, mais je te désire plus encore. Je te demande d'agir, mais je te fais confiance dans la manière et dans le temps. Je ne veux pas que mon attente devienne une idole. Je la remets entre tes mains. Remets aussi les personnes que tu aimes. C'est l'un des fardeaux les plus difficiles. Un enfant, un conjoint, un parent, un ami, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un qui fait de mauvais choix. Tu peux prier, aimer, conseiller quand Dieu ouvre la porte, être présent. Mais tu ne peux pas prendre la place du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. La nuit, beaucoup de cœurs restent éveillés parce qu'ils essaient de sauver mentalement ceux qu'ils aiment, mais tu n'es pas le sauveur. Jésus l'est. Confie-les à celui qui les aime plus parfaitement que toi. Dis, Seigneur, je te remets cette personne. Là où ma voix n'arrive pas, que ton esprit agisse. Là où mon influence est limitée, que ta grâce poursuive. Là où je ne peux pas entrer, entre toi-même. Ton sommeil peut devenir un acte de foi, pas seulement une nécessité biologique, mais une confession silencieuse. Dieu est Dieu même quand je dors. Il y a des batailles que Dieu mène pendant que tu te reposes. Il y a des réponses qu'il prépare sans ton agitation. Il y a des directions qu'il clarifie quand ton âme cesse de courir. Il y a des guérisons intérieures qui commencent quand tu arrêtes de résister et que tu te laisses aimer. La Bible montre souvent que Dieu parle dans la nuit, donne des songes, visite les cœurs, renouvelle les forces. Cela ne signifie pas que chaque rêve est un message, ni que nous devons chercher des signes dans tout, mais cela signifie que la nuit appartient aussi à Dieu. L'obscurité n'est pas plus forte que sa présence. Le silence n'est pas vide quand le Père veille. Tu peux inviter le Saint-Esprit dans ton repos. Viens purifier mon imagination. Viens calmer mes pensées. Viens consoler ce que je n'arrive pas à exprimer. Viens me réveiller avec une paix nouvelle. Et si tu te réveilles au milieu de la nuit avec une inquiétude, ne laisse pas cette inquiétude devenir automatiquement une spirale. Transforme-la en prière. Parfois, un réveil nocturne peut devenir un appel à remettre encore. Au lieu de prendre ton téléphone immédiatement, prends quelques secondes pour dire « Seigneur, je suis réveillé, mais je ne veux pas nourrir la peur. Je te donne cette pensée. Je te donne cette personne. Je te donne ce problème. Couvre mon esprit. » Une prière simple dans la nuit peut empêcher une pensée de devenir une forteresse. Le repos spirituel n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas dire que rien n'a d'importance, c'est dire que tout ce qui a de l'importance doit être remis à Dieu. Plus tu aimes quelque chose ou quelqu'un, plus tu dois apprendre à le confier au Père. Sinon, ton amour peut se transformer en contrôle, ton souci en anxiété, ton désir en obsession. Le repos biblique ne vient pas parce que tu cesses d'aimer. Il vient parce que tu acceptes que Dieu aime mieux que toi, voit mieux que toi, agit mieux que toi. Cette dimension du repos est profondément liée à la guerre spirituelle, parce qu'un croyant épuisé devient plus vulnérable. Quand tu ne dors pas bien, quand ton âme ne se repose jamais, quand ton esprit tourne sans cesse, tu deviens plus facilement irritable, tenté, découragé, confus. L'ennemi sait utiliser la fatigue. Il sait attaquer quand tu es au bout de tes forces. C'est pourquoi recevoir le repos de Dieu n'est pas un luxe, c'est une stratégie spirituelle. Parfois, la chose la plus spirituelle que tu puisses faire après avoir prié avec sincérité, c'est dormir dans la confiance. Souviens-toi du prophète Élie. Après une grande confrontation spirituelle, il s'est retrouvé épuisé, découragé, au point de vouloir mourir. Et Dieu ne lui a pas d'abord donné un long discours. Il lui a donné du repos et de la nourriture. Cela nous enseigne quelque chose. Dieu connaît notre dimension spirituelle, mais aussi notre fragilité humaine. Il sait que nous sommes poussière. Il sait que la fatigue peut déformer notre vision. Il sait que parfois, après des combats intenses, nous avons besoin d'être restaurés doucement. Ne méprise pas le repos que Dieu te donne. Ne confonds pas l'épuisement avec la fidélité. Tu n'es pas plus spirituel parce que tu refuses de t'arrêter. Tu es plus obéissant quand tu apprends à recevoir le rythme de Dieu. Avant de dormir, tu peux aussi pratiquer la gratitude. La gratitude ferme certaines portes à l'anxiété. Elle ne nie pas ce qui manque, mais elle rappelle ce qui a été donné. Elle dit « Seigneur, malgré les combats, tu m'as gardé aujourd'hui. Malgré les questions, tu as été présent. Malgré les difficultés, il y a eu des signes de ta grâce. Merci pour le souffle. Merci pour la protection. Merci pour la provision. Merci pour la force de continuer. Merci parce que même ce que je n'ai pas compris,
est entre tes mains. Un cœur reconnaissant dort différemment d'un cœur qui ne médite que sur le manque. Et maintenant, après avoir parlé de l'armure, de la prière constante, de la dépendance et du repos spirituel, il faut aller plus loin dans la prière persistante. Parce que Jésus ne nous appelle pas seulement à prier de temps en temps, mais à demander, chercher et frapper avec foi. Il y a des prières qui demandent une persévérance profonde. Il y a des promesses que tu dois porter dans la foi avant de voir leur accomplissement. Il y a des portes devant lesquelles tu dois rester dans une posture de confiance sans tomber dans la manipulation, la colère ou le désespoir. Demander, chercher et frapper sont 3 mouvements du cœur. Demander, c'est reconnaître que tu as besoin de Dieu. Chercher, c'est ne pas vouloir seulement la chose demandée, mais la présence et la volonté de Dieu. Frapper, c'est persévérer quand la porte ne s'ouvre pas immédiatement. Beaucoup savent demander, mais peu savent chercher. Beaucoup demandent une réponse, mais ne cherchent pas le cœur du Père. Beaucoup veulent le miracle, mais ne veulent pas la transformation. Beaucoup veulent que Dieu change la situation, mais refusent qu'il change d'abord leurs désirs, leur motivation, leur caractère. La prière persistante n'est pas une manière de forcer Dieu à faire ce que tu veux. Elle est une manière de rester dans sa présence jusqu'à ce que ton cœur soit aligné avec sa volonté. Parfois, tu commences une prière avec une liste de demandes, et Dieu, dans sa bonté, commence par travailler la personne qui demande. Tu demandes une porte, et il te montre pourquoi tu n'es pas encore prêt à la traverser. Tu demandes une relation, et il guérit d'abord la peur d'être seul. Tu demandes une promotion, et il traite d'abord ton identité pour que tu ne dépends pas du titre. Tu demandes une réponse rapide, et il forme en toi la patience. Tu demandes que quelqu'un change, et il te montre comment t'aimer sans contrôler. Cela ne veut pas dire que Dieu refuse de répondre concrètement. Il répond, il ouvre des portes, il guérit, il restaure, il pourvoit, il surprend. Mais il ne veut pas seulement être utilisé comme un moyen d'obtenir ce que nous désirons. Il veut être notre trésor. La prière véritable nous conduit à dire « Seigneur, je te demande cela, mais je veux ta volonté plus que mon idée. Je cherche cette réponse, mais je te cherche toi plus que la réponse. Je frappe à cette porte, mais si tu en ouvres une autre, donne-moi l'humilité de te suivre. Demander avec foi signifie venir à Dieu comme à un Père bon, pas comme à une force distante qu'il faut convaincre par des mots compliqués, pas comme à un juge froid qui cherche une raison de refuser. Jésus nous enseigne que le Père sait donner de bonnes choses à ses enfants. Cela ne signifie pas qu'il donne tout ce que nous voulons au moment où nous le voulons. Un bon père ne donne pas toujours ce que l'enfant réclame, mais il donne ce qui est bon dans une sagesse plus grande. La foi fait confiance non seulement à la puissance de Dieu, mais aussi à sa bonté. Pour terminer, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas appelé à vivre sans combat, mais tu es appelé à ne jamais combattre seul. Chaque jour, revêt l'armure de Dieu. Marche dans la vérité. Protège ton cœur, garde la paix. Lève la foi, couvre ta pensée. Déclare la parole et reste en prière. Avant de dormir, dépose tout entre les mains du Seigneur. Tes peurs, tes fautes, tes attentes, tes combats et les personnes que tu aimes. Dieu veille même quand tu te reposes. Si ce message a parlé à ton cœur, écris dans les commentaires « Seigneur, revêt-moi de ton armure aujourd'hui ». Partage aussi quelle partie de cette parole t'a le plus touché. Aime cette vidéo, abonne-toi au canal et envoie-la à quelqu'un qui traverse une bataille invisible. Que la paix de Dieu garde ton cœur, que sa vérité protège ton esprit et que sa force te soutienne jusqu'à la victoire. Amen.